Voilà, c'est bon, ça marche. Alors du coup, petit message à la vite, même si c'est pas écrit ou quoi que ce soit, ça peut être assez long. Mais j'avais la flemme d'écrire un texte qui expliquerait tout avec des images et tout. Je pense qu'en vidéo ce sera plus simple. Donc je vous envoie ça et bah, si vous lisez plus les Everyone, si vous regardez plus les vidéos, moi je peux plus rien pour vous. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, cette vidéo est là pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer là rapidement sur les semaines à venir pour Ameno Ukihashi. Puisque y en a qui travaillent, etc., il y en a qui sont en vacances, donc c'est pas facile de voir tout le monde en vocal en même temps. Donc vous regarderez cette vidéo quand vous aurez le temps, tout simplement. Et je mettrai sûrement des timecodes, ou alors je le ferai pas, mais sur les informations qui vous intéresseront, ce sera plus pratique. À la fois pour vous et pour moi. De ce fait, ce dont on va parler, dernièrement, vous avez chaque groupe, donc la table a été divisée en deux groupes suite à des dispos. Vous avez chacun été séparés et vous avez donc eu votre propre petit scénario, là une petite session sur le côté, etc. Suite à ça, vos deux tables ont eu, pour des raisons ou une autre, va y avoir une ellipse. Cette ellipse a pour but, c'est assumé et c'est totalement voulu, de faire franchir aux personnages un seuil, un cap supplémentaire dans leur niveau de puissance. Pour ceux qui connaissent One Piece, Naruto, voilà, Bleach même, c'est assez classique dans les shonen. Donc le but c'est vraiment, là vous avez eu une progression plus ou moins linéaire avec le temps, petit à petit vous avez gagné des compétences, certains sont commencé à se diversifier, d'autres à changer de spé, d'autres à développer des pouvoirs uniques, etc. Mais il n'y a jamais eu vraiment cette idée de grosse progression d'un coup, enfin cette idée surtout d'augmenter en ampleur de ce que vous êtes capable de faire. Et c'est ça que ça doit apporter, cette mise à jour, si on peut dire entre guillemets, de vos personnages, c'est cette possibilité de faire des choses d'une plus grosse ampleur et vraiment d'atteindre le stade, on va dire final, mais pas non plus définitif de votre personnage, donc vraiment une marge de progression qui va être assez grosse. Pour ce faire, vous allez avoir des professeurs, je vais sûrement les afficher là, chacun pour vous. Ces personnes, du coup, sont les anciens détenants, même actuels détenants, mais voilà, ceux qui étaient là avant vous, d'une marque, tout comme vous l'avez pour Deus, eux, c'était pour autre chose. Vous pourrez leur parler, faire des extra RP avec eux, etc. Pas forcément que ceux qui vous sont attribués, entre guillemets. Vous pouvez discuter avec tous ceux qui sont présents là où vous êtes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, je vais pas faire une session d'entraînement particulière avec tout le monde, donc il va falloir me demander des tickets RP comme avant, pour faire des entraînements sur ce que vous voulez faire, que ce soit en groupe ou tout seul, ça peut se faire pour les deux. Donc je vous conseille quand vous êtes tout seul quand même de demander à votre sensei, celui qui vous est attribué. Donc là je vais faire la liste rapidement des joueurs, des personnages pour que vous puissiez voir qui ça concerne. Du coup, pour Orion, c'est Noé. Avec Orion, il y a Lancelot. Lancelot, pour lui, c'est Rosinante de One Piece. Là, il a un autre nom. C'est Zeref de Fairy Tail pour Yami. Et la quatrième personne qui est avec eux, c'est Echo. Et pour Echo, c'est Yoshiro. Pour le deuxième groupe, les personnes. Donc il y a les deux jumelles Monia Monia, vous savez déjà, c'est Pomicho. Pour Yumu, tu le sais également aussi. J'ai oublié le nom du personnage, c'est Shinzo, je crois, je l'ai appelé. Je sais pas, j'ai pas les noms sous les yeux, désolé. Et enfin, pour toi, ma chère Sakuya, c'est cette bonne vieille, comment s'appelle-t-elle déjà Ah zut, c'est pas une fille, de toute façon c'est Obito, voilà, pardon. Donc ces personnages-là sont ceux qui vont, entre guillemets, faire votre période d'ellipse à chacun pour vous permettre de monter en niveau et d'avoir une plus grosse ampleur. Globalement, leur capacité, vous pouvez leur demander, mais ils ont tous au moins un truc à vous apprendre qui est en rapport avec vous, sans problème. Mais ils sont pas limités à ça, à juste un truc et une capacité. Ils peuvent vraiment leur demander énormément de choses sur que vous pourriez développer, etc. Ils ont même pas forcément votre magie. Le but, c'est juste qu'ils aient des choses à vous apporter. Alors, ça sera pas forcément hyper pertinent parce que c'est moi qui ai considéré que ces personnages peuvent faire ci et ça, que ça pourrait vous apporter quelque chose. Mais normalement, ils sont assez polyvalents tous pour répondre à la plupart de vos attentes, même si c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Donc vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez imaginer pas mal de choses. Pour ce qui est de la création d'un ultime, parce que ça va être de ça aussi qui va être question, donc on va essayer de vous faire monter en level, mais surtout, vous avez gagné 2 niveaux, mais surtout, voilà, vous donner une compétence, un petit peu ultimate, qui vous permettrait, dans des moments de grosses crises, qui vont arriver dans le futur, qui vous permettront de vous en sortir, et surtout, voilà, d'avoir un gros impact, une grosse ampleur dans ce que vous faites. Ces techniques ultimes, on les avait il y a quelques mois, un petit peu théorisées, avec on va les afficher juste là, on les avait théorisées avec notamment les Bugbusters, Guvana, tout ça. Et en gros, on avait imaginé ce que chaque magie pourrait avoir en ultime.
Alors c'était pas une technique précise, c'était juste on avait une idée de ce que la technique pouvait faire, on avait rangé les techniques par dégâts, par soutien, par utilitaire, et on s'était demandé voilà qu'est-ce qu'une technique ultime devrait avoir comme objectif, pas forcément comme effet direct, mais comme objectif. Donc par exemple le Kasai c'est clairement un outil de destruction, etc. Donc l'ultime serait voilà, une destruction ultime aussi, derrière une énorme ampleur, énormes dégâts, c'est le but du Kasai. Pareil, le Budoraku il va plutôt s'axer sur un genre de soutien utilitaire ou une énorme baisse, un énorme malus sur les ennemis, ce genre de choses. Donc petit à petit on les avait fait. Le fait est que vous n'êtes pas obligé de suivre ces trucs là. Moi c'est un conseil que je vous donne, je pense que c'est plus logique. Après si vous avez l'impression que votre personnage il ne doit pas du tout se tourner vers ce genre de truc, ça peut paraître évident hein, pour vous, vous avez déjà une idée en tête de ce que vous voulez faire, ça peut se faire. Sachant que là on va vraiment démarrer les ultimes, donc vous allez avoir une version, pour commencer, une version soit non entre guillemets maîtrisée, c'est-à-dire avec des risques, soit une version moins forte pour l'instant de votre ultime, selon le caractère de personnage, la façon qu'il a d'attaquer. Et tout simplement pour faire comme dans les shonen, on va se retrouver avec Naruto qui au début il sait faire qu'un petit Rasengan, et puis à la fin il fait le gros Rasengan avec le Shuriken, mais il s'éclate le bras en le faisant, et à la fin il a le Rasengan Shuriken qu'il apprend à le balancer et paf là, et même à la fin il met de la lave dedans, il fait mais ce qu'il veut. Voilà, donc le but c'est d'arriver à ça. Donc on va faire ça dans la semaine qui arrive là. Je vais uploader la vidéo là, dans la soirée, je sais me débrouiller. Et on va faire ça dans la semaine, et le fait est qu'on va essayer de finir pour dans 2 semaines, hein, quand on va rejouer, que tout le monde ait fait ça. Je vais essayer, Léo je sais qu'il part en vacances, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de se débrouiller ensemble. Une fois que ce sera fait, vous allez les sessions vont vous reprendre, vous allez vous retrouver, vous verrez, il y aura une petite intro, enfin tout sera bien fait. Les sessions reprendront normalement. Et mais comme ça a été dit effectivement aussi, prochainement, on approche gentiment du dernier arc, donc un gros arc hein, clairement qui fait qui plotte beaucoup de choses, pas qui relance l'univers je dirais, mais qui va apporter beaucoup de potentielles nouveautés, à voir si ça plaît ou pas, mais qui peut changer beaucoup de choses, votre vision de l'histoire, de l'univers, etc. S'il faut, ça marchera pas du tout, etc. Mais du coup, comme on est dans le dernier arc, je garde en tête cette idée qu'on va finir d'écrire le JDR derrière, et que du coup tout ce que vous avez fait là, comme ça avait été la promesse initiale, je rappelle, de Shonen, c'est tout ce que vous avez fait va être retranscrit dans le lore en fait final en fait quand le JDR va sortir. Ça va encore sortir peut-être dans le lore, il se sera encore écoulé 10 ans, peut-être 10-15 ans, et du coup ce sera ça le lore d'Ameno Ikihashi, avec vos personnages jusqu'où on veut, etc. Vous en faites pas, on en discutera ça sans problème. Mais du coup, vu qu'on attaque la dernière ligne droite, il va falloir vous attendre à pas mal de surprises et de nouveautés aussi certainement de votre part. Et également, faudra pas hésiter à la fin, quand ce sera fini. Alors, il y a rien de pressé, clairement, on a encore quelques petits bons mois, je pense, devant nous, sans trop de soucis. Faudra pas hésiter quand ce sera fini à pas penser que hop ça y est on jette tout à la fenêtre. Non, faudra pas hésiter à discuter, à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, vraiment, même si ça peut être cassant, etc. Le but c'est que le JDR soit le plus amusant possible, que le jeu de rôle à la fin il soit vraiment cool pour plein de gens. Et si vous il y a des choses où vous vous dites oh non cette règle là, à chaque fois qu'on l'a utilisée, moi ça me faisait chier, je voyais que ça faisait chier d'autres gens et tout, faudra pas hésiter à ce moment là, je vous prépare maintenant le terrain, mais à la fin venez nous casser la gueule, on est là pour ça, on adore. Donc voilà. S'il y a des changements à faire, s'il y a des modifs, elles seront faites, et c'est pas un souci de le dire. Et même s'il y a des idées, même des choses au contraire que vous pensez qu'il serait bien d'ajouter, etc. Pareil, aucune hésitation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un petit détail également au passage. Si, information, Alexander 2, t'inquiète KT, on va faire un truc avec toi aussi, t'es dans le coma, mais voilà, nickel. Le risque aussi du coup de mort et de bad end sur la fin commence à devenir sérieux, parce que vraiment vous vous mettez dans des dangers assez incroyables, et du coup va falloir rentrer dans votre tête sans vous menacer ou quoi que ce soit. Vraiment, maintenant, je vous fais un truc séparé, je vais vous faire l'ellipse en termes de puissance et tout. Vous comprenez bien que si je vous fais monter en puissance, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'en face que vous allez recevoir, clairement, c'est pas pour rigoler. On passe sur un peu en mode serious business, ça y est, c'est fini l'école, etc. Maintenant, va y avoir des grosses menaces. Et ça fait que, vos personnages peuvent mourir. Et ça, la vérité, je me refusais de le faire, vraiment, il n'y aurait aucune chance jamais pour que vous creviez. Parce que tout simplement, il y avait toujours des gens pour vous protéger, qui étaient 10 fois plus forts que vous. Alors il y aura toujours des gens plus forts que vous, je pense, pour le dernier arc, mais vous aurez votre part, on va dire, pas de responsabilité, mais vraiment de prise de risque. Vous serez considérés comme des personnes qui peuvent prendre des risques à part entière, on n'hésitera pas à vous envoyer seul sans quelqu'un pour vous couver, et le risque de mort il sera là, donc je vous le dis juste, voilà. Si vous n'avez pas conscience, jusqu'à présent vous étiez quand même protégé.
Maintenant, voilà, vous êtes des grands, vous IRL de toute façon, vous êtes des grands et voilà, vos personnages aussi maintenant un petit peu. Donc voilà, on prend sa mode un peu plus serious business. Aussi, la table 2 va faire une pause sur le JDR parce que il y en a qui partent très très loin pour des vacances, il y en a qui seront pas là pendant un certain temps et c'est un petit peu compliqué, donc ils reprendront un peu plus tard. Vous seriez gentil, alors voilà, ils passent pas tous sur le vocal, mais pour ceux qui passent, de pas les spoiler parce que il y a une partie du scénario qui est quand même en commun et des plot twists, etc. Donc même s'ils ont 2-3 semaines de décalage, à un moment, peut-être que nous aussi d'ailleurs on sera amené à faire une pause, je sais pas quand, mais ça peut arriver. Voilà, là, prochainement il y aura peut-être un déménagement normalement de ma part, donc ça pourra se faire à ce moment-là, normalement une pause. Et même quand je vais reprendre tout ce qui est études, etc. Ça peut prendre du temps. Mais toujours est-il que voilà, tant que vous avez entre guillemets de l'avance, évitez de spoiler l'équipe adverse, enfin l'équipe adverse qui sont vos adversaires, qui sont l'équipe à côté au contraire, qui sont là pour vous aider. Clairement, ce serait pas cool pour eux parce que tout se joue, on va dire, sur des pas des twists, mais au moins des avancées d'histoire scénaristique. S'ils s'y attendent à tout, ils vont se faire chier. Du coup, voilà, je vous fais confiance, vous êtes sympa, je pense que vous ferez pas de conneries. Sinon, dernièrement, moi je me suis lancé dans un nouveau visual novel. J'espère qu'il vous plaira. C'est un petit peu plus détente, c'est plus un truc passé à raconter, voilà, une petite histoire du passé à raconter aux joueurs s'ils avaient envie de le voir. C'est voilà, il est pas plus ambitieux que les autres ou quoi que ce soit, hein. Moi je l'ai fait à la cool plutôt ces trucs là, c'est déjà, il m'emmerde déjà assez à compiler. Et de ce fait aussi on essaye de travailler sur sur plusieurs choses. Alors moi j'essaye là actuellement de travailler sur la version papier des règles, etc. De tout ce qu'il faut changer pour que ce soit acceptable en livre. Voilà, c'est pas hyper intéressant, mais il y a 2-3 petits trucs assez sympas. Et j'ai pas mal d'idées pour la suite aussi de ce qu'on pourrait faire. Donc pour l'instant il n'y a pas énormément de gens de dispo, il y a des vacances, etc. Mais à un moment donné peut-être que je demanderai des avis à pas mal de gens sur 2-3 projets que je vais. Et surtout à Giovanna de toute façon en priorité, mais tout le monde est concerné. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Bon, mais le fait est que je vois que là la vidéo tourne, on est déjà à 12 minutes 15. Clairement, voilà, à écrire ça aurait été un pavé sans fin et je suis pas sûr que tout le monde aurait lu ou compris. Là au moins vous pouvez réécouter un peu en boucle. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Si, ah oui, évidemment en détail. Alors, pardon, j'aurais dû le mettre dans les ultimes ça. Pareil, dans votre entraînement, je sens que la question va être posée, mais évidemment, tout ce qui va être entraînement de compétences avec la marque, etc., c'est là que ça va se jouer aussi. Les deux groupes vont pouvoir peut-être développer des choses différentes et que quand ils vont se retrouver, ils vont se les partager, etc. N'hésitez pas, vraiment à en parler, même. Alors, entre guillemets, si vous êtes en HRP, même si vous en parlez avec les gens de l'autre groupe, c'est pas très grave pour ce coup-là parce que on peut imaginer que ce que un des deux groupes apprend, l'autre peut le récupérer de son côté. Il faudra faire un petit RP, etc. derrière, mais c'est pas un problème. Du coup, si vous dites à l'autre groupe ce que vous avez fait, c'est pas trop grave. Vous n'hésitez pas à discuter vraiment toute la table ensemble. Le but, c'est en vous séparant, c'est de pouvoir continuer à jouer, pas de trop vous balancer chacun des infos de votre côté pour l'instant. Je pense que ceux qui ont spec les parties l'ont remarqué de toute façon. Voilà. Bah voilà, c'est tout. Sinon voilà, on entame la dernière ligne droite. Moi ça me fait super plaisir de jouer avec vous. On s'est vu pour la plupart, j'ai vu toute la table 1 dernièrement, c'était super chouette. Je suis content de vous, de tout ce qu'on a, de l'histoire qu'on a fait, c'était assez cool. Ouais, j'en profite pour me confier, voilà, je suis un fragile, je m'emmerde. Et voilà, j'espère que quand vous verrez la fin, vous serez aussi content que moi quand je l'ai écrite. Au moins, et que voilà, ça voudra pas dire que c'est la fin totalement de on joue à du JDR, mais que voilà, ce sera le départ d'un nouveau truc, peut-être plus gros, peut-être pas, peut-être juste plus fun, on sait pas. Mais toujours est-il que voilà, moi je dois vous dire que ça me fait super plaisir de me jeter toujours avec vous, voilà, ça s'arrête pas, et je compte pas m'arrêter en si bon chemin, et si on peut continuer d'améliorer le truc, ça me plaît. Voilà, je pense qu'on va atteindre les 15 minutes de vidéo, je pense que c'est bien assez. Je vais pouvoir foutre à peu près une pub toutes les 5 secondes. N'hésitez pas, vous cliquez à mort dessus, vous relancez la vidéo. Et je vais peut-être foutre un lien YouTube quelque part, c'est pareil, vous regardez de la pub, si vous pouvez regarder entre 100 et 200 pubs par jour, j'ai calculé, ça vous permettrait d'acquérir genre 20 balles par mois je crois, et là ça serait royal quoi, on pourrait aller au McDo et tout, incroyable. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous à tous, merci de m'avoir écouté, et surtout n'oubliez pas de bien vous brosser les dents 3 minutes avant d'aller dormir, c'est important, voilà. Sur ce, j'ai un petit peu envie de laisser boucler la vidéo jusqu'aux 15 minutes 30, là je vois que la musique s'arrêtera, donc je vais vous faire de gros bisous et je vous dis au revoir, voilà.